Merci. La parole est à Christian Hutin. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je voudrais évoquer un problème qui, à mon avis, n'a pas été jusqu'à présent. Il s'agit de démocratie et pluralisme. Nous avons dans cet hémicycle un parti socialiste fort et je m'en réjouis. Nous avons une opposition d'importance et c'est une bonne chose pour la démocratie. Mais nous avons aussi un certain nombre de partis qu'on dit plus petits, plus modestes, mais qui ont leur place dans cet hémicycle. Je pense aux centristes, et lors de la dernière mandature, c'était pas facile pour les centristes. Je pense, je parlerai pas de la droite, je vais essayer de parler plutôt de la gauche, plus particulièrement. Nous avons le parti radical de gauche, dont on connaît l'histoire et l'attachement à un bon nombre de valeurs. Je pense à la laïcité. Je me permettrai d'évoquer le parti dont je suis le vice-président, le Mouvement républicain et citoyen. Et en parlant des radicaux de gauche, dont on connaît le corpus idéologique fort, et dont on connaît, Monsieur le Ministre, les bonnes origines, puisque nous venons du CRS, et qui sont des partis qui soutiennent le gouvernement pour ce qui concerne les radicaux de gauche et le Mouvement républicain et citoyen. Je pourrais évoquer le Parti communiste, avec son histoire. En 2 minutes, ce ne sera pas possible. Mais on peut évoquer, avec le Parti communiste, ce qu'a été la gauche plurielle. Je pense sincèrement que ces partis sont des partis qui sont... Et les Verts, mais il n'y en a pas. Mais... Poursuivez, Monsieur Hutin. Madame la Présidente. Chers collègues, laissez Monsieur Hutin s'exprimer. Merci. Et les Verts qui ont aussi un certain nombre de difficultés. Ah ben voilà. Eh ben voilà, et les Verts. Permettez-moi de finir simplement. Ce sont des partis qui ont une nécessité, c'est la base locale. La base locale est essentielle dans nos mouvements politiques et nous avons notre place dans cet hémicycle. Le corpus idéologique et la base locale. Nous savons tous comment se passe, et je parle de cuisine électorale, mais vous allez voir, c'est pour parler d'autre chose. Notre rapporteur, notre camarade Borgel, sait très bien comment ça se passe puisqu'il a négocié ça. Quelle question on pose à un parti frère quand il arrive? On lui dit « Mais où êtes-vous implanté? Où avez-vous des mairies ?» Et après, on commence à discuter. C'est pareil chez vous, c'est exactement la même chose. Alors bon, alors je n'ai pas peur du bourreau, et du côté guillotine, mais comme disait Mirabeau, c'est pas du bourreau qu'on doit avoir peur, c'est de ses serviteurs. Et après, je ne sais pas ce qui se passe. Si je dis tout ça, c'est parce que je pense que malheureusement, ce projet de loi nous emmène vers un bipartisme absolu. Et j'eus espéré ne pas parler que de bipartisme, et depuis que j'ai entendu Mme Le Pen parler à cette tribune, ce sera malheureusement un tripartisme, et je vous mets tous en garde.